François Bayrou, plus indécent que jamais. Le mec, vous le savez, il est finito. Le 8 septembre, il va faire voter la confiance et il va se faire dégager. Et il s'est dit, tiens, juste avant de partir, si je déposais quelques petits excréments comme ça sur mon passage, le mec est dans une politique totale de la terre brûlée. Il a décidé de tous nous faire péter les plombs pour qu'on ait envie de tout renverser derrière lui le 10 septembre et qu'on fasse dégager le mec qu'il a nommé Premier ministre, c'est-à-dire Emmanuel Macron. François Bayrou a été invité dans la Ligue 2 de la télévision, c'est-à-dire les chaînes d'infos CNews, LCI, BFM, je sais plus quoi, France Info aussi, Voilà. pour dire des énormes dingueries. Et donc, nous allons regarder ça ensemble pour bien s'énerver, les copains. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, es-tu prêt à avoir envie de tout brûler en écoutant François Bayrou? Déjà, mon avis, l'envie est déjà bien là. Voilà. Mais là, je crois que. Effectivement, ça devrait pas me calmer. Ouais, donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur Twitter un tweet qui a buzzé d'une femme très bien, qui s'est vraiment énervée toute seule sur son Twitter. Je sais pas ce que ton mari dit comme ça. Mais je vais le tuer, mais laissez-moi, mais le tuer. Voilà, bon, bref, je vous explique pas ce que ses amis ont dû faire pour la calmer, Oui. mais voilà, donc c'est un tweet de j'affiche de je remonte un petit peu pour avoir la surprise. Docteur Zoé, voilà, Docteur Zoé. Donc vous voyez, alors là vous allez voir, c'est un peu. Donc Bayrou nous dit on va analyser le truc. On a mis à la disposition des Français de l'argent pour les retraites, pour la Sécu, voilà. Je jure, Et là, rien que de le lire, ça et voilà. m'énerve. Et là, caps lock déjà. Donc caps lock, énervement maximal de notre Zoé. Voilà. Je te laisse le lire avec l'intention qu'il y avait derrière. Je pense que tout le monde avait besoin de ça. Voilà. Mais c'est nous qui cotisons cet argent, François. Tu ne mets à disposition rien du tout, putain. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Bon, on va voir ce Le qui t'a peuple mis. était d'accord avec moi. Bah, c'est ça. Bah, t'as fait quand même Le peuple 40 en a 000, plein le 40 000 likes. Et ce qui est trop marrant, c'est que des fois, on fait des trades, tu sais, alors toi, moi, voilà, tu sais, un peu d'analyse, voilà. Donc je comprends qu'il y ait des signets pour y revenir. Mais là, il y a des gens, ils ont mis un signet. Je veux voir Zoé s'énerver, tu vois, et dire putain. Voilà, c'est. Mais trop bien. Vous allez Donc, voir, on va se regarder Bayrou devant la Ligue 2 des journalistes. Et alors là, mais vraiment, les gars, mais en fait, je te dis, enfin, je l'ai dit après, on se le mettra pas, mais moi, mon hypothèse, j'ai quand même une hypothèse secondaire qui est que le gars est un agent double. Mais genre, vraiment, le mec, en fait, il roule pour nous depuis le début, tu vois. Et en fait, il fait semblant d'être de droite pour arriver au pouvoir, faire d'énormes dingueries, dire d'énormes dingueries pour que le peuple se soulève, pour que la conscience de ouais. classe C'est ce qu'on a. se diffuse dans la société et qu'on ait tous envie d'aller tout cramer et tout leur reprendre. Je pense que c'est ça qu'il veut, en fait. C'est ben oui, non mais je suis d'accord. Mais, tu sais ce qu'on disait c'est à l'inverse, tu sais, dans les manifestations, on disait il y a des agents provocateurs, c'est-à-dire pour provoquer les manifestants, des agents C'est ça. qui passent ici pour la police. Lui c'est l'inverse, c'est un agent provocateur du prolétariat au sein même de la bourgeoisie. C'est ça. C'est un peu Marie-Antoinette qui te dit qu'il faut bouffer de la brioche, quoi. C'est ça, quoi. C'est un peu le projet. Littéralement. Alors, moi, tu sais bien comment je suis. Je prends quand même toujours les ministres et les premiers ministres au sérieux, surtout quand ils sont de droite. Non, je t'ai pas convaincu là, merde. Je pensais avoir mis tout mon pouvoir de conviction, voilà. Donc on va quand même écouter ce qu'essaye de nous dire Francesco Bayrou. Habituez-vous bien à lui parce que il va bientôt tomber. Même les journaux de 20h ne veulent plus de lui. Il montait à la tribune pour dire mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État là, c'est l'État. Non. Ici c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français à qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme. Et vous savez que j'ai déployer des trésors de je sais pas quoi Mais c'est Allez, putain. déjà il est C'est même pas pareil. Le mec, ça fait 43 ans. Ça fait 43 ans, les gars, dites-vous
que cet argent-là, où il trouve que c'est nous qu'on le dépense, on le paye. Ça fait 43 piges qu'on paye ce mec au conseil départemental de mon cul, le régional, le machin, ministre de je sais pas quoi, et gna gna gna, et maire de Pau, et des jets privés pour aller discuter des horaires de piscine, et tout ça pour fermer les yeux sur Bétard à mes machins. 43 piges qu'on paye ce gars, d'accord, pour faire que de la merde. Et là, le mec, il arrive, et il sait putain de pas parler. Il est ah mais comment ah, il m'a fait je n'en peux plus de lui, putain. T'es en caps. Alors je n'en peux plus des autres aussi. T'es en caps lock même en vocal en fait. Non. Mais non, mais je vous jure, ça m'a fait. En fait, je suis déjà très énervée depuis longtemps, mais ça m'a fait vriller. Le mec arrive en disant, c'est les Français qui le dépensent, on a mis à disposition. Tu sais, en plus, les gars, ils sont tellement habitués à se gaver sur notre dos, tu vois, que les mecs, ils pensent que c'est leur thune. Tu sais, genre, Non, lui, mais- il croit que l'argent qu'on met tous en commun quand on a travaillé et tout, c'est à lui. Et puis lui, gentiment, voilà, il donne un petit peu pour les retraites, beaucoup. Il donne beaucoup pour les retraites, il donne beaucoup pour la santé. Et on devrait être là et dire, oh merci, mon grand seigneur, de nous redonner l'argent que nous avons produit nous-mêmes. Mais putain de merde. Mais c'est bien parce que moi, ce qui m'intéresse dans sa phrase, c'est que tu sais, j'aime bien un peu les parallèles historiques et tout. Et l'État bourgeois, quand il était performant et en ascension, à un moment donné, et la bourgeoisie qui était tenante de cet État s'est opposée à l'ancien régime, c'est-à-dire au féodalisme. Et on a les soubresauts de cette opposition, tu vois, dans la fameuse phrase de Louis XIV, « L'État, c'est moi », c'est-à-dire cette monarchie qui essaye de dire non, mais l'État, il n'a pas son mot à donner, c'est-à-dire la bourgeoisie, cette classe révolutionnaire naissante, etc. L'État, c'est moi, c'est la monarchie. On ne sait pas si cette phrase est apocryphe ou pas, mais en tout cas, elle dit des choses, quoi. Elle est significative. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il dit l'État, c'est les Français. Et là, il dit fin de régime, un peu, tu vois, un peu en mode farce. L'État, c'est pas moi. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Il dit non, mais l'État, c'est pas moi, hein, tu vois. Voilà. En vrai, il dit pas vraiment l'État, c'est les Français. Il dit les Français dépensent l'argent de l'État, tu vois. Ouais, c'est ça. Si mais en tout cas, il dit voilà, il dit l'État, voilà. Et donc, moi, ça me fait rire parce que je me dis, oui, on est vraiment en crise de régime là, où le type n'assume même plus sa position de domination, c'est-à-dire en disant, bon voilà, on a fait des choix qui sont pas bons. Tu sais, à un moment donné, tu sais, même Macron au début était dans une situation de, on a fait des choix, mais les Français comprennent pas. Non, là maintenant, c'est genre. On fait rien. Et tu vois, quand on dit les gens, faut qu'on rabâche, on rabâche le slogan, mais c'est ça une campagne. Mais en haut, ils ne peuvent plus, tu vois. Mais là, on voit bien que le gars, il peut plus, quoi. Là, il vient nous dire, ah mais non, mais nous, on n'a rien dépensé, on n'a pas fait de choix économique, c'est les Français qui. Mais genre, mais c'est comme si tous les jours, tu sais. On créditait des lignes de compte sur les comptes courants des Français, tu vois, et puis que les mecs, ils dépensaient comme ça. Non, mais vraiment, alors qu'en plus, l'État néolibéral dont il est le tenant, hein, parce qu'il est, comme tu dis, il est là depuis 30-40 ans à mener ses politiques, ne fait que faire les poches des Français. Voilà. Quand il parle des retraites, quand il dit on a mis de l'argent à disposition des retraites, je rappelle, déjà, premier truc, c'est les Français qui mettent de l'argent à la disposition d'autres Français pour les retraites. Oui, c'est pas voilà. Si l'État, François Bayrou, hein. c'est ça. Ce que normalement les caisses de cotisation, c'est directement des travailleurs qui travaillent à des travailleurs retraités. Oui, c'est ça la solidarité. Ça, voilà. Et si aujourd'hui l'État, comment dire, est obligé d'en mettre un peu ou c'est réattribuer ça, etc., c'est justement parce qu'il passe son temps à donner de l'argent au capital. Donc moi, je vais dire à François, oui, t'as pas tort. Certains Français dilapident l'argent de l'État. Ils s'appellent les grands patrons, la bourgeoisie. Ouais, c'est à eux que tu redonnes de l'argent tout le temps et qui dépensent n'importe comment. Confère rapport de Fabien Gay sur les 200 milliards qu'on donne aux entreprises, etc. Donc précisons un peu les choses, François. Voilà, là, tu restes un peu trop large, mais oui, il y a des Français qui ne jouent pas le jeu de la solidarité, qui veulent faire en sorte qu'on se tue au travail, qu'on n'ait plus de retraite, plus de sécurité sociale, etc. Et qui, en plus, dilapident de l'argent bêtement en saccageant la planète, s'appelle la bourgeoisie, les riches, les tenants de l'appareil de production, enfin les possédants. Voilà. Parce que c'est nous qui le tenons dans nos mains, c'est eux qui le possèdent. C'est ça qu'il faut changer. D'ingéniosité pour que ce chiffre apparaisse. Les retraites, ça coûte
à l'État entre 40 et 50 milliards par an. Deuxièmement, pour la Sécu. Troisièmement, pour aider les entreprises, non pas pour les entreprises elles-mêmes, mais parce qu'une grande partie de ces sommes sont faites pour que des Français qui ne pourraient pas trouver un emploi, on appelle ça l'abaissement de charges, ils montaient à la tribune pour... D'accord. Donc en fait, maintenant, ils aident les entreprises et ils se rendent compte de ce qu'il dit. Ah merde, là je vais peut-être dire que c'est à cause des patrons. Ah non, en fait, c'est pas les patrons, c'est parce qu'on a, il y a déjà trop de cotisations, donc en fait, on est obligé de redonner de l'argent aux patrons. Parce que, en fait, il faut savoir un truc, c'est que les patrons, ils emploient des gens au hasard, tu sais, Zoé, juste parce que c'est pas cher. Tu vois, quand c'est pas cher, ils disent, tu vois, si on emploie Micheline, qu'est-ce que t'en penses, on prend 2 gars ben non, là c'est encore trop cher. Mais là, du coup, c'est baissé. Ah bah tiens, on va en prendre 2. On leur fait faire quoi? Bah non. Non, je rappelle un truc. Hein. Les gens, ils emploient des gens quand il y a de l'activité économique. Voilà. Donc, c'est la base. Peu importe le niveau de charge, peu importe le niveau de cotisation, eux, ils appellent ça des charges, on appelle ça des cotisations. Peu importe le niveau de cotisation, s'il y a du marché à prendre, la bourgeoisie, les patrons, les propriétaires de l'appareil de production emploient. Là, le problème, c'est que le capitalisme est en crise. Il n'y a plus de marché à prendre. Il n'y a plus d'investissement. Il n'y a plus moyen de gagner de l'argent, si ce n'est en faisant les poches de l'État, des Français, des impôts, etc. Donc, eh bien, comme ils sont main dans la main, ce que fait, c'est que l'État, comme ils sont plus capables de dégager eux-mêmes leur profit, voilà, eh bien, l'État leur redonne de l'argent qui ne sert à rien, qui est gaspillé purement et durement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que maintenant qu'on a redistribué assez, il n'y en a toujours pas assez. Enfin, on a redistribué beaucoup aux entreprises, il n'y en a toujours pas assez. Et donc, ce que propose de faire Bayrou, c'est de faire les poches des Français, mais pas n'importe quelle poche. Les poches sur la santé, les poches sur les services publics, les poches sur la retraite, etc. C'est une honte absolue. Voilà. Personne ne dépense de l'argent. C'est vous qui le gaspillez à la tête de l'État, en le redistribuant à des riches, des ultra-riches, des méga ultra-riches. Et tu vois, quand le gars est là à dire ce genre de truc, donc vraiment ça fait vriller, parce que je vous rappelle que tout cet argent-là qu'on met en commun, c'est de l'argent que nous produisons, en fait. Enfin, je vous rappelle que Bernard Arnault est à la tête d'une fortune de centaines et de centaines de milliards d'euros, je sais même plus, enfin, les chiffres n'ont plus aucun sens, tu vois, à ces niveaux de richesse. Le mec n'a pas fabriqué ça avec ses petits bras, d'accord? Bernard Arnault n'est pas là derrière à faire tourner une bétonnière pour construire son usine, tout en tannant le cuir de ses sacs à main, tout en imprimant les exemplaires du Parisien, son journal, enfin voilà, Bernard Arnault ne fabrique pas cet argent, d'accord? Tout en vendangeant le champagne et en faisant la vinification pour ses champagnes LVMH et tout. Enfin voilà, Bernard Arnault ne fait pas ça, d'accord? Bernard Arnault, pour arriver à la tête de sa fortune, a sucé, a exploité la force de travail de millions de personnes, d'accord? Et donc, tous ces gens qui produisent de l'argent, qui sont le prolétariat, les gens qui travaillent, pas François Bayrou, par exemple, pas Bernard Arnault. Les gens qui travaillent mettent en commun de la thune pour se payer des choses dont on a tous besoin. Des retraites, une caisse accident de travail, maladie professionnelle, l'assurance maladie. Bref, vous voyez, des trucs un petit peu importants pour la vie des gens, le chômage, voilà, ce genre de trucs. Après, on les met en commun. C'est que de la santé des travailleurs, quoi. C'est pas non plus... Et lui, il arrive et il dit ça au moment où les gens n'en peuvent plus, d'accord? Au moment où les gens crient, on ne veut plus, on n'en peut plus de vous, d'accord? Après, il vient nous expliquer gna gna gna, la dette et tout. Alors la dette, on vous rappelle, on en a déjà parlé, on en reparlera. Mais la dette, en fait, le message, c'est on va pas la payer. En fait, c'est votre dette. C'est vous qui l'avez créée, c'est dans les poches de vos potes que ça va, c'est mort, on va pas la payer. Toi, tu vas dégager, Macron va dégager, et la dette, on va pas la payer. C'est ça le mot d'ordre de cet automne, d'accord? Et donc moi, ce que je souhaite, parce que là, si tu veux, quand je vois François Bayrou faire ça, parfois je me dis, alors, moi, je ne suis là que pour poser des questions, car vous le savez ici, loin de nous l'envie de nous rendre coupables d'incitation à quoi que ce soit qui ne soit pas légal et qui soit de la violence, parce que nous sommes des gens parfaitement neutres et pacifiques ici. Hein. Vraiment, c'est notre mot d'ordre principal. Mais moi, je me dis, le mec, il vient dire ça au moment où les gens sont autant énervés, au moment où des gens peuvent plus payer leur facture d'électricité, au moment où les gens peuvent pas se soigner, au moment où les gens sont tellement maltraités
prêté au travail que les arrêts de travail explosent. Au moment où il y a tout ça, tu vois, au moment où parfois tu as 3 mois de retard de diagnostic sur le cancer de ton frère ou le tien ou de ton conjoint, parce qu'il n'y a pas de place pour passer des radios, parce qu'il n'y a pas de place pour passer des scanners, parce qu'il n'y a pas de médecin pour aller faire la biopsie, tu vois. Et il y a des gens qui meurent de ça, d'accord, qui meurent de l'état catastrophique dans lequel est notre pays. Des gens en crèvent chaque jour. Ces gens ont du putain de sang sur les mains, ceux qui ont pris ces décisions. Ils ont du putain de sang sur les mains. Et lui, dans ce contexte, il arrive et il dit ça. Mais François Bayrou a-t-il envie, je pose la question, de finir tête en bas place de la République, en fait? Moi, je me demande, je me dis, peut-être qu'il est dans un truc, il va mal, il a des idées un peu noires et tout, il a envie que ça se termine. Je ne comprends pas, quoi. Comment il peut croire que ça passe? Et donc, moi, ce que je propose à François Bayrou, c'est, tu as décidé de demander la confiance le 8 septembre, tu sais très bien que tu vas te faire dégager à coups de pied dans le cul, et c'est probablement une des meilleures décisions que tu pourras prendre de toute ta carrière politique. Et François Bayrou, on va pouvoir, grâce à l'argent que nous tous on a mis en commun, te mettre à disposition de la retraite, te mettre à disposition l'argent de l'assurance maladie. On va pouvoir aller soigner ta prostate, François, parce que tu as 74 ans et donc les problèmes de prostate arrivent. On va pouvoir te soigner éventuellement ton myélome si tu en as un. On va pouvoir te payer la prothèse de hanche dont tu auras besoin pour ton arthrose de hanche. Alors, il se trouve, François Bayrou, que comme tu es un immense bourgeois qui t'est gavé sur le dos de tout le peuple français depuis, je le rappelle encore, 43 ans, tu es probablement en bien meilleure santé que les gens que je soigne chez moi qui, à ton âge, sont littéralement cassés, voire morts, d'accord? Voire morts. Et toi, tu viens leur expliquer que tu mets à disposition des choses alors que c'est eux qui ont cotisé, qui se sont fait briser par le travail en cotisant et qui, en plus, à cause de la casse que toi, tu as fait, ne peuvent pas être soignés correctement à cause de putain de toi, d'accord? Donc, tu vas te barrer, ok? Tu vas te barrer et tu ne vas plus jamais revenir. Et les copains, le 10 septembre, qu'on soit très clair, à partir du 10 septembre, le mot d'ordre derrière, c'est on dégage Macron, on ne paye pas leurs dettes et tout ce qui va l'attaquer, les arrêts de travail, l'assurance maladie, le chômage, etc., on va pas seulement le garder, on va l'améliorer, on va arrêter de se faire piquer la thune que nous produisons tous par cette petite classe de possédants, là, de rapaces, qui ensuite viennent se foutre de notre gueule et nous pisser dessus sans nous faire croire qu'il pleut. Mais c'est une dinguerie de se permettre ce genre de truc quand on est à ce niveau-là de catastrophe dans ce pays. Je vous rappelle, les amis, que ici, enfin, à l'Assaut La Brèche, on a lancé une initiative pour le 10 septembre qui s'appelle On ne veut plus. Au départ, on a lancé un site pour créer des visuels. Vous pouvez créer vous-même. Et l'objectif, si vous voulez, c'est vraiment de mettre à disposition nous, nos moyens militants et puis la connaissance qu'on a voilà, dans nos expériences militantes et tout, de comment on fédère des gens, comment on motive pour un mouvement social et tout ça. Donc, vous pouvez y mettre vos propres slogans. Il y a plein de gens qui se l'approprient dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, sur le chômage, sur les droits LGBT, sur plein de choses. Donc, vraiment, allez-y. Et, pardon? Non, je disais surtout, appropriez-le-vous, surtout, et surtout appropriez-le-vous, voilà, c'est tout. Tout ce que vous ne voulez plus. Sur tout ce que vous ne voulez plus. Et là, on est dans une deuxième phase. Alors, je vous avoue que c'est énormément de taf. On est un peu au taquet, pour tout vous dire, parce qu'à côté de ça, nos vies continuent. Le désert médical n'a pas disparu. Voilà, il faut toujours produire de la bouffe. Il faut toujours... voilà, donc on continue nos boulots à côté. On est un peu au taquet, mais donc, il va y avoir... là, on est en train de livrer des kits qu'on finance avec l'argent de l'assaut, l'argent du Tipeee. Merci à ceux qui nous financent pour ça. On est en train de financer des kits avec des affiches, du matériel pour coller, des tracts, etc. On en a envoyé déjà dans plusieurs villes. Va y avoir Rennes, va y avoir Bordeaux, il y a Paris, il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Lyon aussi, je crois, qui arrive. Bref, allez voir sur le site onneveutplus.fr. Il y a Nantes. L'objectif, c'est que ça continue. Voilà, là, on se pose la question des financements et tout ça. Et on vous annonce aussi un événement qui va avoir lieu à la braderie de Lille, à la grande braderie de Lille, le week-end là, qui arrive les 6 et 7 septembre. On va avoir un stand On ne veut plus à la braderie de Lille avec des camarades locaux sur place et notamment des camarades qui font partie des JC, de la JC du Nord. Il va y avoir notamment un événement le samedi 6 septembre à la Grande Braderie de Lille sur le stand On ne veut plus. Il y aura une table ronde avec Manuel Bompard de LFI, avec une personne de l'UDCGT. Alors là, au moment où on tourne, on va avoir le nom de la personne là, donc je suis désolée, mais voilà, un militant ou une militante de l'UDCGT
Il y aura aussi Sarah Rami d'EGC Nord et qui travaille au centre logistique On ne veut plus, qui s'occupe de coller, de tracter, etc. Et il y aura moi. Voilà, le thème de cette table ronde, ça sera 10 septembre, on dégage Macron et après. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et donc voilà, on a tout ce taf militant là qui nous occupe beaucoup et on est très contents. On espère qu'on va participer, nous, à notre échelle et tout le monde partout en France avec leurs initiatives à eux, etc., à essayer de faire un vrai mouvement, parce que là, je vous jure que quand vous voyez ce genre de mecs là qui disent ce genre de choses, en fait, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Et ils le savent même. C'est pour ça que le mec démissionne déjà, en fait. Mais il faut surtout pas que ça retombe. Il faut réchauffer l'ambiance. Il faut absolument que ça bouge. Il faut que tout le monde aille dire on ne veut plus. Il faut que tout le monde aille dire bloquons tout. Si vous voulez nous aider, parce que forcément, vous vous doutez, ça nous demande alors du temps, bon ça on se débrouille, des bras, ça on en a plein, et d'ailleurs merci, il y a plein de gens qui sont venus nous aider pour le site, pour organiser, pour machin, et c'est trop cool, vraiment merci à toutes ces personnes. Et si vous voulez en faire partie, vous pouvez aller sur le Telegram On ne veut plus, et vous vous doutez, ça coûte de la thune. Donc il se trouve qu'on a quand même quelques capacités de financement, mais là on arrive un peu au maximum de ce qu'on peut faire, donc on va lancer une cagnotte spécifique On ne veut plus. L'objectif, ça va être de financer les envois de kits, de financer, là par exemple à la Grande Braderie, on va essayer de financer une captation vidéo pour vous faire ça en direct, spoiler peut-être sur une nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler On ne veut plus, et sur laquelle on a plein de projets trop cool à vous proposer, c'est-à-dire vraiment une chaîne qui va être centrée sur le mouvement social, sur la reconstruction politique et la structuration, avec des gens absolument incroyables qui vont s'en occuper, vous verrez ça très bientôt. Bref, on a plein de projets dans les cartons qui vont sortir là très vite. Voilà, donc si vous voulez nous aider, que ce soit vous directement, allez coller, allez participer, allez nous aider parce que vous avez des compétences, je sais pas, développer un site, être capable de faire, bref, toutes les choses qui peuvent servir, de l'aide juridique, etc., toutes les choses qui peuvent servir dans un mouvement social et dans une structuration de mouvement politique, nous on prend. Vous pouvez notamment passer par le Telegram On ne veut plus. Et si vous voulez nous aider financièrement à financer tout ça, les kits, les affiches, les captations vidéo, des événements, etc., et ben vous pouvez aller sur la cagnotte On ne veut plus qu'on a ouvert, dont on vous mettra le lien en description de cette vidéo. Chris, Ouais. est-ce que tu as envie de rajouter Non, mais il y a quelque toujours le chose site On ne veut plus, hein, pas hésiter, le générateur, plus on arrive aux millions de visites en moins de 2 semaines, plus de 100 000 affiches générées, des PP, etc., enfin des photos de profil et tout. Donc, si vous avez ni le temps, ni les moyens, ni quoi que ce soit, c'est aussi une lutte, hein, c'est un espace de conquête et de lutte et de bataille, les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, ça fait partie de beaucoup de la vie des gens. Donc n'hésitez pas à balancer des visuels avec le générateur, à changer votre PP, à afficher, on va dire, que les masses ne veulent plus de manière ostentatoire pour le 10 septembre, en préparation du 10 septembre. Voilà. Parfaitement. Sur ce, il me reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez, de guetter la prochaine chaîne qui arrive et sur laquelle on vous dit on a envie de faire des trucs trop cool, donc on espère que ça va vous plaire et vous intéresser, et avec des têtes nouvelles, voilà, je vous spoil, car l'équipe s'agrandit de jour en jour et on en est trop content, avec des gens de ouf, donc c'est trop bien. Vous pouvez aller nous suivre sur TikTok, on fait des shorts, vous pouvez aller sur le site On ne veut plus, vous pouvez aller nous suivre sur Twitter, sur Insta, éventuellement sur Blue Sky, vous pouvez aller lire la revue Position Revue où bientôt va sortir un numéro très important qui tombe à pic, un numéro, je le spoil un peu, sur la pénurie, les politiques de la pénurie, et il y a notamment des trucs incroyables avec des trop bons invités, on va vous en reparler bientôt aussi. On vous invite bien sûr à vous mobiliser pour le 10 septembre, chacun là où il est, de la manière dont il le peut. On sait que tout le monde ne peut pas faire grève, on sait que tout le monde ne peut pas aller coller, on sait que tout le monde n'est pas forcément aux endroits où c'est chaud, mais vraiment, voilà, que chacun fasse le maximum qu'il peut, et c'est peut-être ce qui pourra renverser un peu la vapeur. Il faut profiter là quand il y a des mouvements chauds comme ça pour essayer de battre le fer tant qu'il est chaud et faire le maximum. Vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee, bien sûr, qui nous permet de financer tous ces projets-là qu'on a cités juste avant. Et sur ce, on vous dit, on lâche rien, bloquons tout, le 10 septembre, on ne veut plus. À plus tout le monde, salut. Salut. Salut.